Au milieu des tensions croissantes au Moyen-Orient, les États-Unis ont déployé des armes de pointe dans les eaux méditerranéennes, prêtes à l'action. Le drone furtif Boeing X-47B, perché sur le pont du porte-avions USS Gerald R. Ford. Cette forteresse flottante regorge de technologies de prochaine génération, prête à mettre en valeur le potentiel létal des forces de frappe combinées drone-porte-avions. Alors que la présence imposante du porte-avions dissuade l'agression, les capacités du X-47B pourraient rapidement changer la donne en CA de conflit. Sa capacité à pénétrer dans l'espace aérien contesté, à recueillir des renseignements et à détruire des cibles avec une précision précise complète la puissance de feu brut des jets F-35 de la marine. Ensemble, ce duo dynamique forme un système de combat intégré sans équivalent. Rejoignez-nous alors que nous découvrons le mystérieux avion à réaction sur le porte-avions de l'US Navy en Méditerranée. La conception du X-47B remonte à 2000, lorsque la marine américaine, reconnaissant le potentiel des aéronefs sans pilote, a lancé le programme GUCAS, qui s'est terminé en février 2006, à la suite de l'examen de la défense quadriennale, et plus tard, intégré à la démonstration du système aérien de combat sans pilote de la marine américaine, ou UKASD, initiative qui a conduit au démonstrateur X-47B, ouvrant la voie aux technologies autonomes de l'aviation navale. Le X-47B est un véhicule aérien de combat sans pilote conçu pour des opérations basées sur des porte-avions. Sa capacité semi-autonome le distingue des aéronefs traditionnels pilotés. Bien qu'il ne soit pas entièrement indépendant, l'aéronef a démontré un niveau impressionnant d'autonomie, lui permettant d'exécuter des missions complexes avec une intervention humaine minimale. Cette autonomie permet aux drones d'effectuer des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et d'opérations de frappe. Les caractéristiques distinctives de l'aéronef comprennent un design sans queue et un fuselage à ailes intégré, contribuant à son profil aérodynamique unique. Son design élégant et furtif est optimisé pour réduire la section radar transversale afin d'améliorer la survie et le succès des missions. Sa portée, son crochet d'arrêt pour les appontages sur porte-avions et d'autres caractéristiques aérodynamiques sont méticuleusement conçus pour répondre aux exigences exigeantes des opérations basées sur des porte-avions. Le X-47B a volé pour la première fois en 2011. En mai 2012, l'AV-1 a subi des tests d'interférence électromagnétique de haute intensité à Patuxent River pour la compatibilité avec les systèmes de guerre électronique prévus. En juin 2012, l'AV-2 a commencé des tests, y compris des atterrissages arrêtés et des lancements de catapultes. Son premier lancement de catapulte basé sur Terre a été mené avec succès le 29 novembre 2012. Après la phase de test et de démonstration réussie, le X-47B a effectué son premier lancement depuis un porte-avions en 2013. Les lancements de catapultes de l'aéronef ont ajouté une autre dimension à ces réalisations. Le X-47B a démontré sa capacité à décoller avec l'aide d'une catapulte, un aspect critique des opérations basées sur des porte-avions. Cette capacité a mis en lumière l'adaptabilité de l'aéronef aux procédures de lancement naval établies, renforçant davantage son rôle en tant que composante viable et intégrée des escadres aériennes de porte-avions. Après le lancement de la catapulte, il a ensuite mis en valeur ses capacités avec des atterrissages arrêtés autonomes. L'exécution réussie d'atterrissage précis sur le pont d'un porte-avions en mouvement a démontré la capacité de l'aéronef à naviguer et à s'ajuster de manière autonome aux conditions dynamiques des opérations navales. Ces atterrissages arrêtés ont représenté une avancée critique dans la technologie de l'aviation sans pilote. Le X-47B, démontrant sa capacité à effectuer des manœuvres complexes dans l'environnement maritime exigeant. Le parcours de développement du X-47B témoigne des efforts de collaboration de la marine américaine et des partenaires industriels pour repousser les limites de l'innovation technologique. La phase initiale de JUCAS, cependant, a rencontré des revers. C'est eux qui a conduit à sa cessation en 2006. Malgré les premiers défis, la marine des États-Unis a reconnu l'importance stratégique des systèmes sans pilote et a ressuscité le programme sous la bannière de la démonstration du système aérien de combat sans pilote.
Cette relance a jeté les bases de la naissance du X-47B, un avion révolutionnaire qui redéfinirait les possibilités de l'aviation sans pilote dans un contexte naval. Le programme a non seulement livré un avion révolutionnaire, mais a également ouvert la voie à l'intégration de systèmes sans pilote dans les futurs concepts d'aviation navale. L'héritage du X-47B perdure, influençant le développement continu des technologies autonomes et sans pilote, et servant de symbole de progrès dans le paysage en constante évolution de l'aviation militaire. En 2011, la Marine a annoncé l'ajout d'équipements de ravitaillement en volume et de logiciels à un X-47B en 2014 pour des tests. Il s'agissait d'une étape clé dans le développement du X-47B. Les démonstrateurs ont été affirmés comme restant non armés. En 2012, un système de contrôle à distance portable a été testé pour permettre aux équipes au sol de diriger le X-47B sur le pont du porte-avions. La Marine a utilisé des logiciels développés pour le X-47B pour présenter les capacités de ravitaillement en volume d'aéronefs sans pilote. Le 28 août 2013, un Learjet 25, exploité par Calspan, s'est ravitaillé de manière autonome à partir d'un ravitailleur Boeing 757 en utilisant une technologie dérivée du X-47B. La démonstration visait à prouver que les aéronefs sans pilote et éventuellement pilotés pourraient incorporer un ravitaillement en volume automatisé, améliorant ainsi considérablement leur portée, leur endurance et leur adaptabilité. Bien que les plans pour des démonstrations supplémentaires de ravitaillement en volume autonome aient été apparemment réduits dans le budget 2014 de la Marine, le X-47B a réussi une démonstration de ravitaillement en volume autonome en avril 2015. En avril 2015, le X-47B a réalisé le premier ravitaillement en volume entièrement autonome au monde avec un ravitailleur Omega RKC 707. Cette capacité a mis en valeur la polyvalence et l'endurance de l'aéronef, capable d'effectuer des missions prolongées en recevant un ravitaillement en volume sans le besoin de contrôle humain direct. Cet exploit a souligné le potentiel des aéronefs sans pilote à opérer dans une large gamme de scénarios, y compris ceux nécessitant des durées de mission prolongées. Bien que son rôle principal soit la reconnaissance, le X-47 dispose de 2 soutes à armes pouvant transporter jusqu'à 4500 livres d'armement. De plus, il possède une agilité propulsée par un moteur turbofan Pratt & Whitney F-220U. Le X-47 se vante d'une vitesse de croisière presque supersonique d'environ Mach 0,9, d'un plafond opérationnel atteignant 42 000 pieds et d'une portée opérationnelle couvrant 2400 milles nautiques. La capacité de l'aéronef à transporter une charge utile importante souligne son rôle dans la pénétration de l'espace aérien protégé et l'identification des cibles. Cette capacité offensive ajoutait une dimension stratégique au X-47B, démontrant son potentiel pour une variété de profils de mission. L'une des réalisations les plus remarquables du X-47B a été sa démonstration réussie de lancement depuis un porte-avions. Le X-47B s'est intégré de manière transparente au porte-avions de la Marine, initiant son évaluation basée sur un porte-avions sur le porte-avions de classe Nimitz USS Harry S. Truman à la base navale de Norfolk, en Virginie, le 26 novembre 2012. Le 18 décembre 2012, il a terminé sa phase initiale de test en mer, recevant des éloges pour ses performances exceptionnelles et sa compatibilité avec le pont de volume, les baies hangars et les systèmes de communication du porte-avions. En septembre 2013, le X-47B a effectué le sans volume pour le programme UKSD. Les tests ont continué sur l'USS Theodore Roosevelt, CVN 71 en novembre 2013, en mettant l'accent sur l'environnement contrôlé par ordinateur de l'aéronef sur porte-avions. Les essais en 2014 ont testé la capacité de l'aéronef à opérer aux côtés d'aéronefs pilotés sans perturber les opérations du porte-avions. Ce résultat positif est particulièrement significatif pour l'USS Gerald Ford, actuellement déployé en Israël pour sa protection. En anticipant la transformation du X-47B en un drone de combat furtif opérationnel et plus puissant connu sous le nom de X-47C, avec une capacité de transporter 10 000 livres d'armement,
souligne le potentiel pour le super porte-avions de devenir une force encore plus redoutable à l'avenir. Le USS Gerald Ford et le drone X-47 forment ensemble une alliance redoutable qui allie l'héritage de la puissance navale à la technologie de pointe. Le USS Gerald Ford, l'un des porte-avions les plus avancés au monde, se pose comme un symbole de suprématie navale. Positionné stratégiquement autour du conflit Israël-Hamas, il représente une puissante présence en attente de résolution dans la région. Dans le contexte du conflit Israël-Hamas, le USS Gerald Ford, avec le soutien du drone X-47, offre une réponse polyvalente et puissante aux menaces émergentes. La combinaison de la puissance aérienne, basée sur porte-avions et des capacités sans pilote, offre un avantage stratégique, permettant des réponses flexibles et efficaces aux situations en évolution. Northrop Grumman, un leader de l'industrie de premier plan, a pris la tête dans le développement du X-47B en exploitant son expertise dans les systèmes aériens avancés. Cependant, le succès de ce système aérien de combat sans pilote révolutionnaire ou UCAS n'a pas été réalisé de manière isolée. Il a été le résultat d'un effort collaboratif impliquant des sous-traitants clés, chacun apportant des connaissances et des capacités spécialisées à différents aspects du projet. Parmi les contributeurs notables à cet effort collaboratif figurait Lockheed Martin, une société aérospatiale et de défense renommée, apportant son expertise dans divers domaines de la technologie de défense pour améliorer les capacités du X-47B. Pratt & Whitney, avec sa compétence dans les moteurs d'avion, a joué un rôle crucial pour garantir que les systèmes de propulsion répondaient aux exigences exigeantes du programme UKIS. GKN Aerospace, spécialisé dans la fabrication aérospatiale, a également joué un rôle pivot dans le développement de composants critiques, contribuant ainsi au succès global du projet. Cette approche collaborative a permis l'intégration de technologies et de compétences diverses, garantissant que le X-47B pouvait répondre aux critères stricts fixés par la marine américaine. Le financement initial du projet, d'un montant de 358 millions de dollars, a été attribué par la marine en 2007. Cependant, d'ici janvier 2012, le coût total du programme pour le X-47B avait grimpé à environ 813 millions de dollars. Initialement, le financement gouvernemental pour la démonstration du système aérien de combat sans pilote, UKASD, était prévu pour se conclure à la fin de septembre 2013. Néanmoins, en juin 2014, la marine a alloué un supplémentaire de 63 millions de dollars pour le développement post-démonstration du X-47B. L'investissement substantiel de la marine dans le programme X-47B, illustré par un contrat significatif de 635,8 millions de dollars en 2007, souligne l'importance stratégique accordée au développement de ce système aérien de combat sans pilote. Cet engagement financier n'était pas seulement un endorsement monétaire, mais une reconnaissance du potentiel transformateur que détenait le X-47B pour l'aviation navale et les opérations militaires. Positionné comme un élément révolutionnaire dans les batailles basées sur porte-avions, le système aérien de combat sans pilote a été conçu pour pénétrer dans l'espace aérien protégé et identifier les cibles pour des attaques ultérieures, que ce soit à partir d'un avion conventionnel chargé ou exécuté par le X-47 lui-même. Le USS Gerald Ford, vaisseau amiral de la puissance navale américaine, est un témoignage extraordinaire de l'engagement de la nation à maintenir une position de dominance en mer. Ce porte-avions de pointe n'est pas seulement un navire. Il incarne l'innovation technologique, la prévoyance stratégique et des capacités inégalées, représentant un bond en avant significatif dans l'ingénierie navale. En tant que navire de tête de sa classe, le USS Gerald Ford contribue de manière substantielle à la présence mondiale de la marine des États-Unis, représentant 25% des porte-avions du monde. L'espace de pont cumulatif des porte-avions américains dépasse celui de toutes les autres nations combinées. Le USS Gerald Ford menant cette impressionnante flotte américaine. Il existe de nombreuses raisons convaincantes pour son importance. Le USS Gerald Ford est alimenté par 2 réacteurs nucléaires, Bechtel A-1B, et des moteurs de pointe conçus pour une utilisation maritime. En exploitant la nature éternelle de l'énergie nucléaire,
Le porte-avions ne nécessite qu'un seul ravitaillement en carburant dans toute sa vie opérationnelle de 50 ans. Avec une vitesse maximale d'environ 30 nœuds, ce super porte-avions peut accéder à n'importe quel pays du monde, facilitant les visites diplomatiques aux alliés et les réponses stratégiques aux adversaires. Démontrant intelligence et efficacité, l'USS Ford utilise également une combinaison équilibrée de force brute et d'intelligence artificielle. Exploiter l'intelligence artificielle, en particulier à travers des véhicules sans pilote, réduit le besoin d'un équipage important, créant ainsi un espace supplémentaire pour les systèmes, les armes et les équipements. L'automatisation améliore la qualité de vie des 4500 membres d'équipage, crucial pour assurer l'agilité du porte-avions. Équipé de capteurs, processeurs et armes de pointe pour maintenir un équilibre délicat entre l'intelligence et la létalité, le USS Ford dispose du radar multifonction AN/SPI-3. Ce système unique répond à la fois aux fonctions de recherche en horizon et en volume, représentant le summum de la technologie radar des États-Unis. Cet aéronef sert encore de foyer à jusqu'à 75 chasseurs et UAV simultanément. Le USS Ford accueille le chasseur de 5e génération F-35C Lightning II Joint Strike Fighter, résultat du programme de développement d'armes le plus coûteux du Pentagone à ce jour, d'un coût de 400 milliards de dollars. Il est positionné comme le chasseur moderne de référence pour la marine et les autres départements militaires, jusqu'à l'avènement du chasseur de 6e génération FAX-X, tant attendu. Utilisant un système de lancement électromagnétique pour un catapultage rapide d'aéronefs et un équipement d'arrêt pour assurer des arrêts précis et efficaces, le système de lancement du USS Gerald Ford, développé par General Dynamics, est le plus avancé au monde. Capable de lancer 4100 aéronefs avant des défauts et fournissant 29% de puissance en plus que son prédécesseur à vapeur, le porte-avions dispose de 4 systèmes de lancement électromagnétique. L'équipement d'arrêt, un système de 700 millions de dollars, peut gérer 16 500 arrestations avec une efficacité supérieure. Soutenu par 11 systèmes d'ascenseurs, chacun une merveille de 180 millions de dollars, équipés de capteurs et de commandes informatisées pour des mouvements ultra rapides autour du vaste navire. Le porte-avions est doté de systèmes de lancement et de récupération de pointe, notamment de systèmes de lancement d'aéronefs électromagnétiques et d'équipements d'arrêt avancés. SUS Technologies permettent le mouvement, le lancement et la récupération efficace d'une grande variété d'aéronefs. L'EMALS fournit un moyen flexible et précis de lancer des aéronefs, tandis que l'AAG améliore la capacité du porte-avions à récupérer une variété de tailles et de poids d'aéronefs. De plus, les systèmes d'ascenseurs avancés rationalisent le mouvement des aéronefs entre le pont de volume et le hangar, contribuant à l'efficacité opérationnelle globale. En février 2015, la Marine a annoncé que la compétition pour les appels d'offres privés pour construire la flotte U-Class débuterait en 2016, les avions devant être en service au début des années 2020. Malgré le succès du X-47B dans les vols d'essai, des préoccupations ont été soulevées parmi les responsables concernant son coût et son manque perçu de capacité furtive pour le projet U-Class. En avril 2015, des rapports ont indiqué que les démonstrateurs X-47B seraient désignés comme des expositions de musée une fois leurs essais en volume terminés. En juin 2015, le secrétaire de la Marine des États-Unis, Ray Mabus, a exprimé l'avis que le programme X-47B devrait continuer, mais a souligné que Northrop Grumman ne devrait pas obtenir un avantage injuste dans la compétition pour le contrat U-Class. En juillet 2015, la Marine a annoncé que les X-47B seraient maintenus en état de volume, plutôt que d'être convertis en exposition de musée, facilitant diverses évaluations ultérieures. En janvier 2017, le premier X-47B a quitté la NAS-Patuxent River, Maryland, pour l'usine de fabrication de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie. Aviation Week a publié des photos en août 2017 révélant un X-47B modifié servant de banc d'essai pour l'offre MQ-25 de Northrop Grumman. Le 25 octobre 2017, la société s'est retirée de la compétition MQ-25, citant des défis pour répondre aux termes de la demande de proposition du service.
Bien qu'une démonstration modifiée du système de manutention de pont ait été initialement prévue, les efforts ont été suspendus. Un X-47B a subi un essai de moteur statique requis au printemps 2019, tandis que l'autre est resté stocké dans un hangar. Le X-47 à Pegasus Air Vehicle plus ancien était également logé dans un hangar extérieur couvert à Palmdale, qui n'est pas accessible au grand public. Par la suite, en février 2016, la Marine a réorienté le X-47B d'avions de surveillance et d'attaque en drone de reconnaissance et de ravitaillement aérien avec une capacité d'attaque limitée. Ce changement a suivi une révision et une restructuration du projet UCLASS, conduisant au développement du MQ-25 Stingray. Le MQ-25 Stingray est un drone de ravitaillement en volume qui est issu du programme de système de ravitaillement en volume basé sur porte-avions, évoluant à partir de l'initiative Unmanned Carrier Launched Airborne Surveillance and Strike. Le MQ-25 a effectué son premier volume le 19 septembre 2019. La conception du MQ-25 de Boeing est équipée d'un seul moteur turbofan Rolls-Royce AE 3007N, fournissant une poussée de 10 000 livres-force. Cette variante de moteur est dérivée de celle utilisée pour propulser le MQ-4C Triton de la Marine. Bien que l'aéronef ne soit pas aussi furtif que les UAV à ailes volantes, il intègre une forme de fuselage furtive, une entrée d'air affleurante pour protéger les pales du moteur de la détection radar et une queue en V. À la fin d'avril 2019, le premier avion d'essai MQ-25, T1 ou Tile 1, a été transporté par route depuis l'installation technique de Boeing à l'aéroport international Lambert de Saint-Louis jusqu'à l'aéroport Mid-America de Saint-Louis, connecté à la base aérienne de Scott de l'autre côté du Mississippi. Après des essais de roulage réussis, la Federal Aviation Administration a certifié l'aéronef et alloué de l'espace aérien pour les tests en volume. Le MQ-25 a effectué son premier volume le 19 septembre 2019. En décembre 2020, Boeing a publié des images vidéo montrant le premier volume du MQ-25 avec un magasin de ravitaillement en volume Cobham monté à l'extérieur. Le 4 juin 2021, le premier test de ravitaillement a eu lieu, le MQ-25 fournissant du carburant à un Super Hornet F/A-18F, parti de l'aéroport Mid-America à Mascouta, Illinois, et avec le soutien du squadron VX-23 d'essais et d'évaluation aérienne, la mission s'est étendue sur environ 4 heures et demie. Pendant ce temps, les deux avions ont effectué de nombreuses connexions sèches ou humides pendant plus de 10 minutes, transférant un total de 325 livres de carburant. Des tests de ravitaillement ultérieurs ont été effectués avec des avions E-2 et F-35C. L'héritage du X-47B se poursuit alors que la Marine attend avec impatience l'arrivée du MQ-25 Stingray, représentant le prochain chapitre dans l'évolution des systèmes aériens sans pilote basés sur porte-avions. Prévu pour rejoindre la flotte en 2026, le MQ-25 Stingray reprend le flambeau du X-47B, héritant d'un héritage d'innovation et de potentiel transformateur. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un drone de combat au sens traditionnel, le MQ-25 Stingray est prêt à étendre la portée des avions pilotés par le biais du ravitaillement en volume. Cette capacité stratégique reflète la trajectoire évolutive tracée par le X-47B. Le rôle pionnier du X-47B dans la démonstration de la faisabilité et des avantages des systèmes sans pilote sur les porte-avions a jeté les bases de la mission du MQ-25 Stingray. En se concentrant sur le ravitaillement en volume, le MQ-25 Stingray répond à un besoin critique de l'aviation navale: étendre la portée opérationnelle des avions pilotés. Cette capacité améliore la flexibilité et l'endurance des ailes aériennes des porte-avions, contribuant à la capacité de projection de puissance de la marine et au maintien d'une présence stratégique dans de vastes régions maritimes. Bien que le MQ-25 Stingray ne incarne pas le drone de combat envisagé par les passionnés, son rôle dans l'extension de la portée des avions pilotés témoigne des applications pratiques des systèmes sans pilote dans les opérations navales. L'impact du X-47B, en tant que pont entre les capacités pilotées et non pilotées, est évident dans la mission du MQ-25 Stingray, visant à renforcer et à soutenir les avions pilotés plutôt qu'à les remplacer.
Cette approche collaborative exploite les forces des systèmes pilotés et non pilotés, optimisant l'efficacité globale des ailes aériennes des porte-avions. L'influence du X-47B dépasse les programmes spécifiques, catalysant un changement plus large dans les paradigmes de l'aviation navale. Il a ouvert la voie à des possibilités futures où les systèmes sans pilote s'intègrent parfaitement dans les opérations navales, contribuant à une flotte plus polyvalente, flexible et technologiquement avancée. Les leçons apprises du programme X-47B, associées à la vision innovante qu'il représente, continuent de façonner l'approche de la marine en matière de systèmes sans pilote et de leur rôle stratégique dans la sécurité maritime. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes toujours là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.